Et bonjour à tous, comment allez-vous? Vous imaginez même pas le plaisir que j'ai de cliquer sur le bouton enregistrer. J'ai pensé à cette vidéo toute la journée. Toute la journée, j'ai pensé à cette vidéo. Je suis tellement heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous ultra bien. Pour ma part, ça va excellemment bien. Je rentre du boulot, je suis encore en tenue de boulot. Et j'ai pris 3 courses, je suis sorti à 18 h, j'ai fait une heure d'heure sup pour tout booker, arriver à la maison et être opérationnel d'Equerre pour faire cette vidéo qui est juste hyper importante, majestueuse et pleine de bonnes nouvelles. Pleine de bonnes nouvelles puisque donc vidéo du mercredi, comme vous vous en doutez, mise à jour du marché, les news, on va très rapidement passer parce qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a même que dalle. Mais au niveau du marché, ça y est, le marché bouge, le marché s'est réveillé, le marché fait quelque chose. Oui, le plan s'exécute parfaitement. Oui, toutes les 2 dernières vidéos, les prédictions, les estimations, les projections, les prévisions, la spéculation, la lecture du marché est juste impeccable. Aucune surprise, en tout cas aucun mouvement négatif. Ce qui se passe, c'est toujours une surprise, une agréable surprise pour le coup. Et donc, je suis heureux. Je suis heureux. On va voir tout ça ensemble. On va voir tout ça ensemble, même si vous allez voir, il y a quand même un point bas, il y a quand même un point négatif. Un point négatif que je vais bien évidemment vous partager. Vous allez voir, c'est une occasion de passer dans une autre strate, dans un niveau qui n'a rien à voir au trader amateur, au trader, celui qui trade à l'intuition, celui qui trade au talent. Là, on va vraiment passer, c'est l'objectif de cette vidéo, de vous présenter la manière dont, comment passer d'un trader expérimental qui trade qu'au talent, à l'intuition, à vraiment un trader professionnel. Vous allez voir, ça tient à pas grand-chose, mais c'est hyper important. Donc, avant d'aborder tous ces sujets, je souhaite remercier Ahmed Chebi, que pour l'instant je n'ai pas identifié dans mes contacts, qui m'a mis un commentaire lunaire. Je cite, mais quel goal, comment t'as si peu de visibilité, ta vidéo est excellente, merci. C'est une vidéo qui date, il n'a pas vu, je ne sais pas s'il a vu les 2 dernières vidéos, je ne sais pas quelle réaction, quelle serait sa réaction sur les 2 dernières vidéos compte tenu de l'état du marché en fait, par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à ce que je vous ai expliqué, par rapport à ce que les gars, voilà, ce que je vous ai posé sur la table, il serait sûrement du même niveau en tout cas. J'ose espérer. Donc on va revenir. Allez, on passe vite fait, je vous jure, les news. Franchement, vous allez le voir au fur et à mesure des vidéos, au fur et à mesure des semaines, des mois, des années. Vous allez voir qu'en fait, les news, j'en parle quasiment pas parce que on le voit, même si on a peu d'historique, c'est que vraiment, depuis. Donc, moi, j'ai commencé à ouvrir des trades depuis 2 semaines. On est le 14. Le premier trade, c'était au 31, la nuit du 31. Quand les gens faisaient le nouvel an, moi, j'étais en train de faire des transferts pour me lancer dans mon activité de trading au 1er janvier 2026. Donc, ça fait qu'à peine 2 semaines. On n'a pas suffisamment de recul. Mais sur 2 semaines, la réalisation des projections est juste incroyable. Ok, donc les news, on s'en fout. J'allais dire un mot on sent BR, on sent LeBron James. Par contre, le marché, c'est hyper important. Voilà. Les news, on s'en fout, vous verrez que je n'en parle jamais. Oui, JP Morgan, patin couffin, ma sœur a fait du ski, mon frère il fait du snow, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que vraiment, ce qui est à retenir, c'est la cyclicité, point barre. Donc, la dernière vidéo qu'on a fait, c'était par ici, de mémoire, où donc j'avais doublé ma position. Vous vous rappelez, j'avais donc toute première vidéo de trading, la toute première vidéo qui s'intitule donc Hyper liquide, comment gérer son trade 1. Et ben c'était là, c'était ici, où je vous avais dit les gars, là je le sens bien, je vais prendre un trade, ok. Je me suis foiré, parce que mauvais calibrage sur la nouvelle plateforme, donc Hyper liquide, que j'ai donc spécialement, que j'utilise donc là spécialement pour cette nouvelle activité. Je vous avais fait la vidéo à ce niveau-là. Mauvais calibrage. Au final, je suis rentré ici. On a réussi à choper ce mouvement, mais j'ai pas pris mon TP là. Je suis revenu ici. Je suis à neutre. Au final, je rouvre des trades ici. Et il va falloir que je revienne là-dessus parce que c'est certes le scénario, il est perfect parce que ici, je vous avais dit quoi? Bon bah maintenant,
Prochaine étape, c'est la hausse. Ok. Vous pouvez revenir. Donc, pour la première annonce, c'était là, c'est la vidéo 1, Hyper Liquide vidéo 1. Ou alors celle d'avant, ok. Hyper liquide vidéo 1, c'est soit ici, soit là. Et là, la vidéo hyper liquide niveau 2, gérer son trade 2, elle était juste là. Donc voilà, pour voir ce que je disais, je vous renvoie aux vidéos. Au niveau du scénario, c'est excellent. C'est excellent. On ne peut pas demander mieux. Par rapport à ce qu'on projette, par rapport à ce qu'on lit, ce qu'on déduit, ce qu'on anticipe, ce qui se passe là, vous ne pourrez jamais avoir mieux. Je ne dis pas ça par prétention, mais je vous dis que simplement, lancer un call à ce niveau-là, ok? Parce que j'aurais pu lancer le call ici. Regardez le temps qui se serait passé avant le véritable décollage. Je vous lance le call juste là. Là, putain, il y a eu un sacré coup de bol. Je vous le cache pas, il y a eu un sacré coup de bol. Je décide de prendre l'antenne, de me mettre à vous donner des annonces au niveau trading. Ici, je l'ai fait, coup de bol, magique. Je vous renvoie à la deuxième vidéo, je le fais là. Putain, coup sur coup, joli coup de chance. Coup sur coup, joli coup de chance. Il va falloir démontrer qu'en fait, c'est pas de la chance, tout ça. Là, je vous cache pas que je commence à... je vais monter la barre. Et vous allez voir dans la deuxième partie de la vidéo, je vais monter la barre. C'est tout le sujet de cette vidéo-là, parce que vous allez voir, je vais vous faire une confidence. Il y a des choses dont je ne suis pas content dans ma propre gestion des trades. Donc, je suis très fort pour donner des conseils, mais dans la réalisation de mes conseils, dans les suivis de mes préceptes, je suis faut le dire, hein, un prout de chat, parce que sincèrement, je me suis déçu, et j'ai la solution. Donc vous allez voir, c'est nickel. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Oui, le scénario s'exécute parfaitement. Moi j'avais doublé ma position là. Je vous rappelais, vous savez, j'étais en train de serrer les fesses. J'avais mis une liquidation, un niveau de liquidation à 90 000. Et en fait, je trouvais que mon trade était surexposé. J'avais 2 fois mon exposition, j'avais doublé ma mise. J'aurais dû la garder effectivement. Mais dans les faits, j'étais trop exposé. J'ai surexposé par un second trade qui est venu compléter le premier trade. Premier trade qui courait depuis ce point-là, qui avait fait un plus de 100%, qui était revenu, qui était à un moment passé en négatif et qui était là en bénéfice de 50 balles à peu près. J'ai décidé, et donc sur ce trade-là, il y avait des frais, des commissions, des frais qui étaient en train de courir et qui grossissaient à mesure que le trade durait. J'ai décidé de couper le trade en bénéf pour en rouvrir un nouveau. Un nouveau trade qui m'a permis, je vais vous montrer, de passer en equity, c'est-à-dire que, allez, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà. Donc ici, j'avais doublé ma position. Sur ce point-là, alors je vous remonte. On peut revoir. Alors, hop, attendez. Je vais dézoomer. Je vais passer en quart d'heure. Vous allez voir après ce que je vous montre, les gars. Vous n'êtes pas prêts parce que si vous comprenez l'utilité de l'outil que je vais vous montrer, ça va être incroyable. Alors, voilà. Donc, j'avais fait la vidéo, le point de départ ici. J'avais fait un schmilblick, je me suis trompé. J'avais surexposé ma position. Au final, ça m'aurait fait faire des gains de malade mentaux. C'est pas bien grave. Je l'ai clôturé, j'en ai ouvert une nouvelle, mais au final, elle était sous-exposée. Donc, j'avais du mal encore à comprendre comment ça fonctionnait ici. Au final, à ce niveau-là, je m'en suis rendu compte. Le point rouge, eh ben, non, ici, le point rouge, j'ai clôturé le deuxième achat, qui en fait me servait à rien. J'ai lancé un nouvel achat, puis j'ai bégayé en me disant oh là là, comment réagir vite fait là le cours. J'ai l'impression que sur ce mouvement-là, il me fait une rééjection. J'ai peur et en fait, je me suis dit non, je sais en fait ce que je suis en train de trader, donc je re-rentre. Donc là, j'ai accumulé des frais, j'ai accumulé de la perte. C'est ce qui fait qu'en gros, sur ces erreurs-là, j'ai généré de la perte dès le départ. J'ai lancé un trade ici. Et vous allez voir que tout ça, c'est mené à être corrigé. J'ai lancé un trade ici, qui est parti. En x40, j'étais à 200% de bénéfice ici. J'étais un trade à 150 ou 300 dollars. Donc j'avais fait 300 ou 600 dollars de bénéfice ici. Sauf que je ne l'ai pas pris et je l'ai pas clôturé. Il est revenu, je ne me suis pas fait éjecter, mais j'ai décidé de le conserver, de rempiler ici, de le doubler parce que je m'attendais à ce qu'on parte. Sauf que cette action-là, je ne l'ai pas assumée et j'ai décidé de clôturer cette grosse position dans le bénéfice tout de même. De rouvrir derrière une position. Donc vous voyez, j'ai fait n'importe quoi. C'est ma
C'est ma confidence, ok, de cette vidéo-là. Oui, la lecture du marché est impeccable, mais derrière, l'exécution est à chier et désastreuse. Parce que juste après avoir fermé, je réouvre, mais un trade plus petit. Ok, j'ouvre un trade plus petit. Hop, le trade ici, il fait ça, je le revends là. Parce que je me disais, ok, à tous les coups, on part dans un jeu à peu près comme ça de ping-pong. Ok, ça va durer des brouettes. Donc si je peux rechoper un trade à ce niveau-là, et ben, on va jouer ping-pong. Sauf que il a maintenu ses niveaux et puis il est parti. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tac, j'ai vendu le trade acheteur ici. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ensuite, j'avais fait un premier short parce que je voulais trader ici le rebond sur cette résistance-là. Vous voyez, sur ce sommet-là, je me suis dit, ok, il y a des chances qu'on rebondisse et qu'on reparte ici pour visiter ce niveau-là. Donc j'ai ouvert un short qui était sous-exposé. Une nouvelle fois, j'ai fait une nouvelle fois l'erreur. Si vous voulez, quand je veux prendre position, au lieu de mettre la taille de position finale, je mets ce que je souhaite utiliser comme capital de mon portefeuille. Donc en fait, j'avais une position qui était sous-exposée. Donc je l'ai doublé. J'ai fait un petit trade bénéf, je l'ai racheté parce que j'allais partir au boulot et je voulais pas laisser un trade vendeur alors qu'on est sur une tendance haussière. Je voulais pas laisser un trade vendeur, c'était un trade de courte tendance. Ça pareil, à ne pas faire. Et je l'ai donc racheté pour le clôturer. J'ai bien fait parce que derrière on a explosé. Donc, il faut revenir là-dessus. Et sincèrement, j'ai pris conscience que je faisais n'importe quoi. À midi, j'ai créé ici un outil qui va me permettre justement de mettre en place une rigueur, une hygiène, du professionnalisme dans mes trades, parce que là, ce que je fais, ça va pas du tout. À midi, vous voyez, j'étais en train de... À midi, on était par là. Midi, on était ici. Moi, j'ai ma pause à midi. 13h, on était là. Je voyais ce que nous faisait le marché. J'étais autour des collègues. J'étais en train de compléter, vous allez voir, mon Excel. Et en fait, je voulais ouvrir un trade ici. Mais compte tenu du fait que je ne suis pas à la maison, que je suis au boulot, j'aurais pu mettre un stop loss juste en dessous, le laisser courir. Et à l'heure actuelle, je serais en bénéfice de 100% d'ailleurs. J'aurais été en bénéfice de 100% juste là avec un x40. Il y a un 2,5 ici de hausse. Voilà, j'aurais pu le faire. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que les gars, je suis en train, et je vais vous présenter ça, je suis en train de cadrer tout ça. J'ai créé dans le langage courant du trader, on appelle ça un journal de trading. Mais moi, je ne souhaite pas l'appeler journal de trading parce que ça va au-delà d'un journal de trade. C'est une base de données. J'ai décidé de l'appeler un registre de décision de marché. J'aime bien l'acronyme, le RDM. Toujours, je l'appellerai par le RDM, qui est un outil indispensable dans l'hygiène d'un trader, dans la qualité de trade. C'est un outil qui est indispensable. Donc forcément, c'est un outil de suivi, d'abord, qui vise à enregistrer l'intégralité des positions, dans un premier temps, sur le cadran, le bloc bleu. Voilà, donc la date, l'heure, le type d'actif, ce sera toujours BTC USD. Le type de trading, de type d'action, ce sera très souvent du scalp, sauf quand on repassera en spot pour des positions annuelles. Sinon, c'est du scalping, voire du swing quand on atteindra, si vous voulez, là, la position que j'attends. Parce que pour rappel, là, on est en train de spéculer sur un mouvement qui est très court. C'est point de départ ici et on veut viser cette zone et potentiellement aussi faire une extension dans cette zone. Mais le plus gros trade, il est là. C'est celui-là qui est en attente. Le fait d'attendre cette poche ici, de mettre un trade vendeur et donc d'aller chercher les 40, 35 000, les 45 000, je veux dire, dollars sur Bitcoin. Et ça, ce sera un trade qui est donc du swing sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs mois. Ok. Donc le type de trade, pour l'instant, c'est que du scalping, c'est quelques heures, quelques jours, voire de l'intraday. Ok. De l'intraday pour plusieurs jours. Donc j'enregistre voilà le prix d'entrée, la time frame de décision, c'est du 1 heure. Bon, pour l'instant ici, je vais revenir après. Donc le prix, le levier utilisé. Voilà, là j'ai mis non. Pourquoi? Parce que ben, j'avais mal calibré mes positions. Là, une nouvelle fois, j'ai mal calibré ma position sur le premier trade vendeur. Enfin bref.
Voilà, montant, stop loss, take profit. Donc non, 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 pour faire apparaître le fait que je ne suis pas du tout professionnel. Même si vous savez très bien, ceux qui ont suivi, que j'ai mis des stop loss. J'ai pas mis en place de take profit. Ça m'a valu de rater un plus de 100% sur un des trades. Le RR théorique aléatoire parce que bah, je faisais n'importe quoi. J'ai enregistré mes frais d'ouverture. Hop, je passe cette étape-là parce que c'est ce qui va nous intéresser. J'ai enregistré les frais d'ouverture et donc la clôture. Qu'est-ce que j'ai fait au niveau de la clôture? Tac, voilà la clôture, donc la date de la clôture, l'heure de la clôture, le prix de clôture, le résultat du trade. Donc vous voyez les premiers étaient en bénéfice, en négatif. Voilà, j'ai réussi à rééquilibrer. Ok, il faut que vous sachiez là je suis à break-even, je suis à 0 gain, 0 perte. J'ai rattrapé toutes mes erreurs. Et ici les frais qui viennent donc se déduire, le résultat net, ok. Et finalement, est-ce que le RR réel par rapport au RR théorique, l'écart relatif du RR, donc je vais revenir. Donc, un outil de suivi. J'ai, première étape, retranscrit les trades réalisés. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de corriger toutes ces erreurs-là, ces étourderies, ces erreurs, ce manque de rigueur, les faiblesses psychologiques, ok? Parce que la lecture est parfaite. Qu'est-ce qui me sépare aujourd'hui d'avoir un portefeuille qui aurait pris déjà un plus 10% par rapport à tout ce que j'ai avancé? Eh bien, alors que j'ai la lecture du marché, eh bien, ce qui sépare les deux, c'est la rigueur, l'exécution robotique, l'exécution robot. Donc, pour travailler ce point-là, je décide donc de consigner l'intégralité des actions, ne plus les faire comme ça à la volée, qu'elles soient consignées, ce qui déjà va poser un cadre, ce qui déjà va poser une première rigueur. Ok? Parce que j'aurai une ligne de trade là qui sera ouverte, qui forcément sera en attente d'être clôturée. Ok? Mais j'aurai une ligne de trade qui sera donc ouverte et qui en fait fige l'action. Et comme je vais donner beaucoup je vais donner énormément de d'utilité, d'importance à cet outil-là, je vais pas je vais pas le trahir. Ok, c'est un outil qu'il faut absolument éviter de trahir. Bon, dans les faits, je vais vous présenter les autres blocs. Dans les faits, comment on utilise cet outil? Je suis sur mon analyse de graphique. Je suis là, ok. Hop, je vais revenir sur le précédent trade en 1 heure et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, on était là. Voilà. Je fais mon analyse. Moi, mon analyse dans ma tête, elle est très claire. Mais cette analyse-là, que je vous ai faite en vidéo et qui est très claire dans ma tête, je dois la rapporter avant d'ouvrir la position dans ce fichier-là. Où donc je précise le contexte. Je précise la structure du marché. Donc le contexte, marché cyclique, on vient donc marché du Bitcoin cyclique, le contexte, voilà. Marché du Bitcoin cyclique. Nous venons de terminer un cycle haussier, nous venons de rentrer dans un cycle baissier. En bref, théoriquement, tous les replis à la hausse sont des opportunités de vente. Maximiser les ventes, minimiser les achats, puisqu'on ne traite pas à contre-tendance dans un marché en tendance. On utilise toujours la tendance pour maximiser notre potentiel de chance. Sauf que, comme on sait qu'il y a forcément des replis sur un marché baissier, eh ben, on s'attend toujours à ce qu'il y ait un moment des rebonds techniques. C'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, un rebond technique. Donc, la structure, hop, donc là je fais point de départ du marché baissier ici. Ok, on ne descend pas en ligne droite, on descend par étapes. On descend, on stabilise, on vient rechercher un point plus haut pour ensuite redescendre plus bas. Donc là, on est en train de spéculer sur ce repli de marché. On est en train de spéculer sur ce repli de marché avant d'aller chercher une position vendeuse ici pour aller chercher beaucoup plus bas. Ça, c'est le contexte, le narratif, ok, cyclique, etc. Structure de marché, ok. Et c'est là où, en fait, dans la structure de marché, si vous voulez, je vais agrémenter ce registre-là par des screens. Donc, il aurait fallu structure de marché, range, ok. Donc, ici, c'était un range à ce point de départ-là. Donc, nous avions délimité un range
entre cette borne haute là et cette borne basse là, où le cours fait du ping-pong très clairement entre ce niveau-là et ce niveau-là. Et que donc, compte tenu que nous étions en bas de range, la meilleure chose à faire, c'était de l'acheter pour aller chercher à minima le haut du range et d'observer s'il y avait une cassure pour ensuite donc aller chercher ce nouveau haut de range plus haut. Donc un range dans un range. C'était ça la structure ici qu'il aurait fallu plus haut avant, là, ici sur ce premier trade, d'écrire un range dans un range et de mettre le screen. Ensuite, donc les niveaux clés. Et là, je précise les niveaux clés. Le haut, la borne haute du range, la borne basse du range et la borne plus basse du grand range et la borne plus haute du grand range. Voici les niveaux clés pour ce trade. OK. Suivant, le signal déclencheur. Le signal déclencheur, ça aurait été, je me situe en bas de range. C'est un signal déclencheur. Signal déclencheur où j'ai le cours qui fait des W. C'est un signal déclencheur. Vous voyez, une structure là qui fait des W. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, qu'est-ce que j'appelle un W? C'est ça. Regardez. Hein. On a un W là, on a d'autres W là, un autre W. Ça, c'est haussier. Ça, c'est joli. Ça, c'est beau. C'est parfait. Ok. Donc l'idéal, c'est on a des W, on casse la ligne de coup ici du W, on vient retester la ligne du coup du W qui a été faite parfaitement. Ici, on prend un gros trade. Voilà. Concrètement, c'est ce que j'avais, bon sang. C'est ce que j'avais avec les deux positions doublées. C'est ce que j'avais à ce niveau-là. Mais parce que je ne suis pas rigoureux, mais parce que voilà, je suis encore en quête d'expérience. Je suis là aussi, c'est le but des vidéos. C'est par le fait de m'exposer, par le fait de vous donner des bons conseils, de vous donner la marche à suivre, de plus être dans le faites ce que je dis parce que je fais, mais faites ce que je dis parce que c'est aussi ce que je fais. En gros. Donc, le signal, ça aurait été ça. La thèse du marché, c'est le bas du range, aller chercher à minima le haut du range. Condition de validation, c'est que, voilà, reformuler, c'est à chaque fois essayer de reformuler les choses sous un angle différent. Et surtout, le plus important, c'est les conditions d'invalidation. Là, la condition d'invalidation, ça aurait été de breaker finalement à la baisse. Donc d'aller chercher ici ce niveau-là, de le breaker, et à partir du moment que je suis à quelques points en dessous de ce niveau, je sors parce qu'on n'est plus dans mon scénario. Même si après on revient, on réintègre, mon stop loss, il faut qu'il soit cohérent, il faut que je mette un stop loss qui est directement relié à ma stratégie, qui repose donc sur mon capital, c'est 2700 balles, dont en fait à chaque trade, je ne veux pas perdre plus de 3%. Ok, je ne veux pas risquer plus de 3% sur chacun des trades. Donc 3% de 27 balles, on est autour de 75. Allez, on peut arrondir à 100 euros. Vous voyez, on peut arrondir à 100 euros. Donc tout ça, je ne l'ai pas respecté. Vous l'avez vu, à aucun moment, j'ai respecté cette limite-là. À aucun moment, j'ai respecté cette limite-là. Et en fait, ce registre-là va me permettre justement de me l'imposer. Donc, condition d'invalidation. Phrase clé, si ce trade échoue, et ça, c'est ça, vous verrez que c'est hyper intéressant. Se projeter et se demander si ce trade échoue, c'est parce que, petit 1, on confirme l'invalidation, mais en ce moment, le prochain trade que je ferai, si ce trade échoue, c'est parce que je n'aurais pas appliqué mes règles, c'est parce qu'une nouvelle fois, j'aurais agi contre mon intérêt, j'aurais fait l'inverse de ce que je disais. Ok ? Si ce trade échoue, c'est parce que j'ai fait l'inverse de ce que je disais. Et hop, image setup. Pardon, c'est ici. L'image setup. Ensuite, donc, tac, j'exécute. Il va falloir passer à l'action. Donc, j'entre. Donc, la prochaine étape, c'est de rentrer sur le marché. Je rentre sur le marché. Je consigne mon action. Tac, je consigne mon action et finalement, je reporte déjà. Est-ce que j'ai respecté mon entrée? Oui, non. Est-ce que le stop, pour l'instant, il est respecté? Oui, non. Est-ce que le TP, il est bien enclenché? Oui, non. Est-ce que, je ferme là et ensuite, là, on transite une fois que le trade est fermé. Il va falloir revenir. Est-ce que j'ai fait des modifications de trade? Oui, non. Pour des raisons, les raisons, ok. En cours de trade, bon, c'est vrai que ça va être amélioré. Et peut-être ça va être amélioré. Ça va être en cours de trade, tout ça. En cours de trade. Est-ce que l'entrée est respectée? Est-ce que mes stops sont donnés? Est-ce que mes TP sont donnés? Est-ce qu'en cours de trade, je fais des modifications de trade? Je justifie les modifications de trade et je note l'état émotionnel durant le trade.
Ok, je note pendant le trade et je reviens même à froid, donc l'émotion à chaud, et je reviens à froid sur, je pense qu'il faudra que je le mette juste après, erreur principale, erreur à éviter. Voilà, ici c'est le retour à froid. Et la note de la discipline. Note de discipline que je donnerai au moment de la clôture. Donc là, je clôture, date de clôture, heure de clôture, niveau, prix, etc. etc. Est-ce que c'est valide? L'écart entre ce que j'avais mis et ce que j'ai obtenu? Ok. Maintenant, l'erreur principale. Voilà, ben moi j'ai commencé à les noter. Au lieu d'être en isolate, j'étais en cross. Ce qui fait que ma position était en surexposition. Là, taille de position, sous-exposition. J'étais en sous-exposé. J'étais sous-exposé parce que mon calcul de position n'était pas bien. Là, ici, ce trade, j'avais mis l'émotion, précipitation plus peur. Ici, j'ai pas TP à plus de 100%. Je suis revenu à mon point d'entrée, j'ai doublé ma position additionnée. J'étais surexposé. Hop, surexposé, clôturé. Clôturé parce que j'avais pris conscience que j'étais surexposé, que c'était pas bon. Double position, donc c'était la double position, c'est la même chose ici, etc. Donc ici, je relate mon erreur principale. Est-ce que j'aurais pu éviter l'erreur? Là, c'est un oui-non. Comment j'aurais pu l'éviter? Pourquoi je n'aurais pas pu l'éviter? Optimisation possible, oui, non, et donc là, commentaire. Ok? Commentaire. Optimisation, oui, non possible, ok, bah là, commentaire. Et la leçon clé du trade. Donc là, il va falloir que je complète le reste pour tirer les leçons, parce que ça, c'est très important. Règle à clairer, règle à renforcer, phrase d'engagement. Ok? Donc, c'est un outil qui vise déjà, comme répété, à cadrer, à mettre une hygiène, à me porter du sérieux, à passer de ce trader qui est intuitif, talentueux, à ce trader professionnel. Et par la suite, dans l'avenir, ça va me servir de base de données que je vais pouvoir interroger pour, par exemple, et venir faire du tableau croisé dynamique pour générer de la data sur mon attitude, sur mon trading. Ok, à partir du moment où je vais devenir hyper appliqué, hyper professionnel dans le suivi, comment optimiser mes trades, comment optimiser mes stratégies, là, tout ça, ce que je suis en train d'utiliser, comment les optimiser. Ok, en venant taper dans les setups ici, dans les conditions, en revenant donc sur les trades perdants, en globalisant les trades perdants, en ayant tous les trades perdants sur une seule fiche, et en regardant, en essayant de trouver des points communs sur tous les trades perdants. En regardant tous les trades où j'avais les trades gagnants finalement que j'aurais pu optimiser. Vous voyez, donc corriger en bloc les trades perdants, corriger, optimiser en bloc les trades gagnants que j'aurais pu optimiser, aller chercher plus de perf. Et en fait, pour venir tourner les paramètres, venir donc améliorer les paramètres à mesure que je génère donc de l'historique dans mes trades. C'est pour ça que c'est pas simplement un journal de trade dans lequel je viens consigner mes trades, etc. Gagnant, perdant, bénéfice, perte, et à la fin le total. Non, c'est que derrière, il y a un travail d'amélioration continue. Donc, ce travail d'amélioration continue, il est faisable par ce que j'ai préparé, donc évidemment avec ChatGPT, un audit. Un audit où chaque semaine, pour commencer, ça va être chaque semaine. Déjà, ce RDM, il va être mensuel. Je vais créer au début, donc je vais faire un audit chaque semaine. Donc là, vous voyez, j'ai un audit qui est en attente pour revenir sur toutes ces erreurs, toutes ces choses que je ne dois plus refaire. Ok. Et en fait, je vais auditer ce registre de décision marché. D'accord. Donc, j'aurai l'occasion de vous présenter. Ce sera en tout cas, là aujourd'hui, je vous montre que je mets en place des outils. Premièrement, le registre. Deuxièmement, je vais auditer ce registre pour derrière. Donc, en fait, c'est la dernière étape que je vous ai expliquée. Venir interroger ce RDM, venir donc déjà pour corriger les erreurs de la semaine ou du mois, et ensuite derrière faire des optimisations. Ok, des outils de travail, d'analyse, d'études, d'amélioration. Ok. Donc ça, si vous voulez, aujourd'hui, ça vaut rien parce que c'est pas enrichi, il y a zéro expérience, il y a zéro traitement de données, il n'y a pas d'historique. Mais imaginez un instant, en se basant sur ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Ok. En se basant sur ce qu'on est en train de voir aujourd'hui.
multiplier, projeter dans l'avenir, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, quand je vais utiliser ma base de données, que je vais aller chercher tous ces trades perdants, et que par bloc, par RDM, par RDM, par RDM, par RDM, je les aurai corrigés. Imaginez la mine d'or. Imaginez la mine d'or. Tous les setups gagnants enregistrés ici. Les thèses de marché validées, invalidées. Le contexte macro, les structures marché, les setups. Tous les retours à chaud, qui sont donc hyper importants, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça me pose problème. Tous les retours à chaud qui seront consignés et que je vais pouvoir compiler. Cette maturité, cette prise de recul sur ce que je vis à l'instant T, derrière mon écran face au graphique. Capitaliser également sur le retour à froid, les leçons clés, là, les règles, toutes les règles, revenir sur si ce trade, si ce trade échoue, phrase clé, si ce trade échoue, regardez ces phrases-là et voir finalement qu'est-ce qu'elles valent par rapport au résultat final du trade. Est-ce que ces phrases-là sont des phrases qui en fait ont été utiles dans d'autres trades perdants? Et finalement, en fait, c'est de se rapprocher vers un niveau expert. Ok, c'est ça l'objectif. Parce que pour revenir, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que là, on a un marché qui va exactement dans le sens attendu. Exactement, au tic près. Et c'est quand même dommage, dans un premier temps, d'avoir perdu de l'argent sur une telle prédiction, de se retrouver aujourd'hui heureux d'être à equity égale 0, mais de rater tout ça. Je suis quand même à 0, j'ai réussi à corriger. Oui, ok, d'accord, passons. Mais je rate tout ça. Mais relax, ça fait que 14 jours. Ça fait que 1 mois que la chaîne YouTube existe. Ça fait 8 ans, quasiment 10 ans que depuis 2017, donc quasiment 10 ans, fin 2017, fin 2017, septembre 2017, que je suis sur ce marché-là. Et ça fait donc 1 mois que j'ai lancé la vidéo YouTube. Et ça fait 2 semaines que je suis vraiment dans le monde du trading. Je fais ça à vie. Les bonnes décisions, les décisions curatives, les décisions correctives, c'est le plus tôt, le plus rapidement possible qu'il faut les prendre. Ça, cette prise de conscience-là, ok, cette décision de mettre en place ce RDM, d'auditer ce RDM, d'en faire une base de données, pour plus tard dans l'avenir faire du retour sur expérience, c'est magique. Et je redis relax une nouvelle fois, parce que à la base, j'étais censé uniquement m'exposer sur ce trade-là final. Enfin, final par rapport à cette direction de marché attendue. Là, ce qui se passe là, je vous l'avais dit dans la toute première vidéo hyper liquide, gérer son trade 1, c'est, allez les gars, pourquoi est-ce que je vous dis des choses ici? Pourquoi je vois pas pourquoi je resterai assis sur mes mains alors que les choses, je les sens. Les choses, je les lis et je me sens comme bête de ne pas passer à l'action. Donc allez, on va s'échauffer. C'est excellent en fait ce qui se passe là. Parce que je vous rappelle que l'objectif principal, c'est ce trade-là, c'est cette position-là qui va nous faire partir des 100 000 jusqu'aux 45 000 dollars à Bitcoin. Et que là, c'est du pipi de chasse qui est en train de se passer. Nous, on zoome, on a une très bonne lecture, mais c'est du pipi de chasse qui est en train de se passer là. Et grâce à ce pipi de chat, je suis en train de me mettre dans une posture, une attitude qui est donc idéale pour la suite. Allez, revenons maintenant sur ce qu'on attend sur le marché. Revenons sur ce qu'on attend, sur ce que j'attends sur le marché. Là, dans les jours à venir. Le marché, ça y est, il décolle. Entre guillemets, il décolle. Il décolle parce que, pour revenir dans le contexte, on n'est pas dans une continuation de tendance haussière. On est simplement sur un rebond. Un rebond technique. Un rebond qui ne doit pas dépasser ce niveau-là pour conserver cet enclenchement de tendance baissière. Ici, depuis ce point-là. Tac, tac,
tac, des sommets qui diminuent. On doit donc conserver ce sommet ici, là, ok, pour avoir une tendance baissière qui est ultra clean. Ultra clean. Moi, j'ai un niveau psychologique des 100 000. 100 000 dollars, qui est donc un niveau psychologique du 100 000, un beau niveau de prix qui fait du bruit, qui fait de la com. Bitcoin est à 100 000 dollars. Waouh, retour de la hausse. Ok. Également un niveau technique ici par rapport à ce plus bas là. C'est un niveau technique qui était donc ici support et qui au finalement, si on revient, vous voyez que là ce niveau là, si je le tends, ici là également, c'était ce même niveau ici qui était donc support. On l'a franchi, on a rebondi, 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 on a décollé, on s'est pris la plus grosse liquidation historique qui nous a mené dans un mouvement sur lequel on a rebondi mais qu'on a fracturé. Aujourd'hui ce niveau là qui était un support, je le transforme en résistance sur ce niveau-là, même si on peut venir le chatouiller, mais avoir le plus gros de la prochaine structure-là qui va se faire ici sur cette zone-là. Donc en fait, ce que j'attends, c'est que le cours, je ne veux pas m'avancer à vous dire, oui, il va se faire dans les 10 jours qui viennent, là, dans les 10 jours qui viennent, peut-être qu'il va stabiliser là, hop, nous faire là. Et je ne sais pas comment il va se structurer précisément, d'accord. Même si intimement, mon flair me dit, là, il est parti, il y va. Tout chousse. Mon flair est en train de me dire, il y va tout chousse. Voilà. Ce mouvement en cours, la prochaine zone, c'est ce que je vous présente depuis le début décembre. C'est cet objectif-là, ici, de cette zone-là. Donc, ce que j'attends, c'est donc le cours. Effectivement, mon intuition me dit go. Go là. Donc, dans un mouvement, soit dans un premier temps, mouvement haussier, impulsion, on arrive dans cette zone-là, maximum juste en dessous à ce niveau-là, mais en tout cas, idéalement, c'est d'être cette zone-là. Le mouvement impulsif là qu'on est en train de vivre, il nous amène ici. On a une mèche qui en fait nous fait travailler pas mal de temps ici pour accumuler de la position acheteuse parce qu'on a cet effet du on retrouve un niveau de prix intéressant, on se retrouve sur un niveau qui avait fait effet les fois dernières, on se retrouve sur un niveau qui est hyper intéressant et donc ça va donner envie à des acteurs, à des investisseurs d'acheter du Bitcoin là en se disant ok repart, c'est reparti. Par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux, la majorité des créateurs de contenu sont orientés haussiers. Tout le monde appelle à une continuation haussière sur la première partie de 2026. Chose avec laquelle je suis catégoriquement pas d'accord. D'accord. Donc, moi j'attends en fait dans cette zone-là qu'on temporise pour que tous ces gens renforcent leur position sur cette base-là ici. Ok, donc il y en a beaucoup qui sont positionnés là, ils vont être confiants, ils vont renforcer ici. Il y en a d'autres, ils vont rentrer ici. Et il va falloir les laisser. Qu'on ait donc une distribution. Que tous ces gens-là qui achètent, en fait, nous, moi, vous, si vous rentrez vendeur, eh ben, on soit en train de leur vendre, puisque la contrepartie, c'est eux qui les achètent. Mais les gros fonds, les gros poissons, eux aussi vont vendre. On va être dans le bon sens. Donc, on va leur distribuer nos positions. Ils vont acheter nos positions. Nous, on sera vendeurs. Et puis, pendant, donc, je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas concrètement combien de temps. Février, mi-février, peut-être jusqu'à mars. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, combien de temps on va rester là. Ça peut être quelque chose comme ça, vous voyez. On va falloir attendre que le cours nous montre. Il va falloir attendre que le cours me montre finalement ce qui me dessine. Vous voyez, j'ai été capable de vous dire, ok, le décollage est imminent parce que là, il y a quelque chose qui se passe. Ici, là, je vous aurais dit, non, c'est trop tôt. Ok, on a cette mèche-là, poif, cet excès-là. C'est trop tôt. Je peux pas vous dire le cours va redécoller. Oui, il est possible que là, ça redécolle direct. Mais je ne le ferai pas parce que il se passe rien. On est dans une stabilisation et le cours stabilise plus qu'il est tendanciel. Donc, 80% du temps, il stabilise. Il faut le laisser stabiliser. Là maintenant, on a une tendance et puis on va le laisser stabiliser. C'est pour ça que j'ai du mal à anticiper combien de temps cette stabilisation va durer. Mais en fait, il faut que le cours me le donne. Je dois laisser le temps au temps pour qu'il me donne de la donnée, tout simplement. Donc là, voilà ce que j'attends. Au prochain objectif, c'est on laisse. Moi, tant pis, je ne suis pas dans le train. Grâce à ce retour d'expérience, je ne suis pas en train de capitaliser du bénéfice, mais je suis en train de capitaliser de l'expérience. Parce que j'aurais pu en fait tenir tous mes trades et me retrouver à un plus 300, 500, 600.
mais je n'aurais peut-être pas pensé à lancer cet outil-là, et j'aurais peut-être sûrement pensé à le faire plus tard dans un moment critique, sur un moment où bah, je me remets en question. Donc la remise en question, elle est parfaite là, et je suis à neutre. Donc on attend, on va patienter, on va laisser le cours y aller doucement. Ok, on va pas prendre de position hâtive ici. Une position idéale, ce serait de la prendre là, dans cette poche-là. Pour moi, c'est mon niveau principal, c'est là, c'est ici. J'autorise le cours à aller plus loin. Et puis, euh, on va peut-être avoir un nouveau range. Ici, ça va partir en nouveau range. Petit 1, nouveau range. Petit 2, éjection directe. C'est possible aussi qu'on ait l'éjection directe. C'est pourquoi, conformément à tout ce que je dis depuis le début, ma prochaine opération de sur, elle sera sur ce niveau-là, les 105 000. Les 105 000 dollars. Les 105 000 dollars, c'est ce niveau-là. Est-ce que, la question c'est, est-ce que je vais prendre d'autres positions en cours? Il est fort probable. Parce que j'ai ce truc, ok? J'ai ce truc. À midi, je me mordais les doigts. J'étais avec mon boss. J'étais en train de compléter mon Excel. On mangeait. Tu fais quoi, Thibaut? Je travaille sur un projet. Je suis en train de faire un Excel. Ok, j'explique vite fait. On y passe à autre chose. Très bien. Ça intéresse pas. On s'en fout. C'est pas le sujet. Et ça me mordait les doigts de passer à acheteur là. Je ne l'ai pas fait parce que je n'étais pas dans les conditions, je n'étais pas à la maison, j'étais au bureau, il y avait du monde autour. Je le voyais que simplement rentrer des lignes dans l'Excel, c'était compliqué. Donc alors prendre un trade dans ces conditions-là, s'il était perdant, je m'en serais voulu. Et j'ai pensé à ça, je me dis si je prends ce trade alors que les conditions de l'environnement sont pas bonnes, et si ce trade est mauvais, je vais m'en vouloir. Donc non, je ne le prends pas. Bon, au final, on s'en fout. On s'en fout. Alors, qu'est-ce que j'attendrai pour prendre un trade? Là, le cadeau, c'est que ici, on revient de là. Moi, le cours, il me fait ça. Le cours, il me fait ça. Le cours, il me fait ça. Il m'a fait un retest là. Il part et revient ici. Euh, je rouvre un trade. Logique. 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 Faudra être super attentif parce que je pourrais avoir une épaule, tête, épaule. Épaule, tête, épaule. Et il va falloir vérifier, mettre un stop loss qui est quand même assez serré parce que si le cours passe en dessous, on a la validation d'une épaule tête-épaule. Et une épaule tête-épaule, si vous voulez, ça nous renvoie, on prend cette hauteur-là, tac, tac, on la reporte ici. Ça, c'est du chartisme, mais en fait, ça nous renvoie quasiment au point de départ. Ok. Donc, il va falloir être très, très attention parce qu'on peut en voir une épaule tête-épaule. Mais dans cette config-là. Mais je rentrerai sûr avec un stop plutôt serré pour éviter l'épaule tête-épaule de s'exécuter, de partir avec moi. Je rentrerai dessus ici parce que c'est un niveau ultra intéressant. Pourquoi je dis que c'est un niveau ultra intéressant? Parce que c'est le niveau de cassure de toute cette structure-là. Ok. Donc, première opportunité, première, je veux dire, configuration de rentrer dans un trade. Ensuite, deuxième config, sans être. Et alors, ça m'évite d'être trop agressif. Ok, cette config-là m'évite d'être trop agressif. Là, si je commence à zoomer, si vous voulez, étant donné qu'on est sur un mouvement impulsif, vous voyez ce qu'a fait le cours là? On a un point bas, un point bas, un point bas, ça monte. Ce point bas là était défendu ici. On est remonté. On va écouter, c'est de se dire en fait je pourrais ouvrir un trade là dès maintenant avec vous en live en me disant ici ce niveau d'entrée est super intéressant et je mets un stop loss juste là, en dessous. Parce qu'on est dans une tendance qui grimpe, une tendance haussière. Regardez ce que je dis, voilà, on a fait un push, on a fait un push, ici ça a chatouillé, c'est pour ça qu'il faut toujours mettre un petit peu plus en dessous que le dernier point. Ok, et puis on a des plus bas, on a des W, ce que j'appelle les W. Ok, Euh, on a ce que j'appelle des W. Et en fait, mettre un stop loss juste en dessous pour en fait driver la continuation. Là, ce serait quoi? C'est de mettre un stop loss juste en dessous là pour driver la continuation.
Je pourrais le faire. Dans le calcul là. En rentrant maintenant, mon stop loss serait à moins 0,60%. Je mets un effet de levier de 40. 0,60% fois 40, ça fait 24% en effet de levier de 40. Sur une position 24%, 24%, je ne veux pas perdre plus de 80 balles, 70 balles. Donc, hop, je vais mettre 80 divisé par 0,24. Non, 75 divisé par 0,24 pour avoir le ratio de 75%, 75 dollars, 75 euros, c'est 24% de quoi? De 312 balles. Donc, je vais baisser à 300 balles, j'ouvrirai une position de 300 dollars. Sur laquelle je mettrai un stop loss de 80 euros, de 80 dollars, en x40, donc ça me ferait une position de 6000. Je serai toujours sur ce ratio-là. Ok? Je peux le faire là, avec vous. Seulement, je trouve que c'est trop agressif. Je trouve que c'est trop agressif. Et moi, j'aime pas le trade agressif. Et je mettrai en fait dans mon journal de trading, si ce trade échoue, c'est parce que c'est un trade trop agressif. Ou pourquoi je dis que c'est trop agressif? Parce que même si je suis assis sur une logique qui est ultra tenable, ultra tenable, une logique qui est indiscutable, qui peut être comme celle-ci là, celle-ci ici, eh bien écoutez, moi si j'avais mis par exemple une ouverture de trade ici en mettant mon TP là, mon stop loss ici, ben, ultra logique. Et je peux toujours ici la continuer. Est-ce que j'ai vraiment l'impression, mon intuition me dit on y va tout chousse. Je pourrais, si vous voulez, couper la poire en deux et me dire trade agressif, risque divisé par deux. Donc au lieu de faire une position à 150 balles, au lieu de faire une position à 300 balles, multiplier 40 à taille 6000 globale, je fais 150 fois 40, 150 dollars de trade fois 40, donc 3000, et je mets mon stop à non pas moins 75, mais à moins 40. Qui sera donc toujours le même ici, puisque je divise par deux ma position. Ça se tente. Ça se tente. Donc dans les faits, comment je devrais m'y prendre avec cet outil-là? Regardez, je vous montre. On va le faire ensemble, parce que vous allez voir, c'est ultra pertinent. 2026, l'heure finale, je la mettrai. Hop, c'est du scalping. Hop, c'est un long pour achat. Hop, la décision, elle se fait en 15 minutes. Nous sommes en 15 minutes. Ma décision se fait en 15 minutes. Ici, je suis en 15 minutes, décision en 15 minutes. Je peux avoir plus de détails. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais, vous voyez, ça me rajoute une donnée, ça me rajoute ça. Ça, c'est vraiment pas mal. Et mettre le stop juste là, c'est vraiment légèrement en dessous. C'est vraiment pas déconnant. Donc, hop, 15 minutes. Le prix d'ouverture, je le donnerai au final. L'effet de levier, 40. Je perds du temps peut-être, mais c'est ultra important. 3000 de position. Pourquoi? Parce que je mets 150. Stop loss à moins 40 euros. Bam. Take profit. L'objectif de ce trade, c'est un petit trade, c'est les 100K. Alors, ça nous fait quoi? Ça nous fait quoi comme performance? Tac, d'ici à 100 000, à 100 bars. Ok, 3,35. Mince. 3,35%. 3,35% fois 40. Ça fait du 134%. Hop, divisé par 100 fois 150. Je suis trompé. Fois 150. Donc ça me fait une position à 200 euros de bénéfice. C'est parfait. Donc je mets le TP, un TP à 100 balles. À 100K.
take profit à plus de 100. Voilà, take profit à plus de 100. Le ratio, eh ben, le ratio, c'est ce que je risque par rapport à ce que je gagne. C'est un ratio de 5. Le calcul était simple. C'est un ratio de 5. Les frais, je les enregistrerai. Alors, au moment de l'ouverture, il faut jamais se précipiter. Vous voyez, là, qu'est-ce qui s'est passé depuis que je suis en train de vous faire le blabla. Bon, ben voilà, c'est un peu homo. C'est un peu ok, on s'en branle. Parce qu'au final, là, ce que je vois, c'est que on est sur ça. Et si vous voulez, je peux conforter mon trade sur la cassure de ça. Je vais laisser casser parce qu'on peut très bien rebondir là, hop, partir et continuer de suivre cette jusqu'à ce niveau-là. Ok. Ça peut durer encore quelques minutes, 5, 10 minutes, un quart d'heure, et en fait rester comme ça. Et à un moment donné, on va la casser. Et à cette cassure-là, j'aurai donc le point bas final, ce qui au final, pour le moment, si c'est ça, et ben en fait là le prix nous fait ça. Vous voyez, tac, tac, ok, il nous fait c'est ce que j'en lis. Il nous fait cette attitude-là. Il me casse ça, ok, vas-y, déborde de l'autre côté et continue ton appui. Et là, je rentrerai. Là, je rentrerai. Là, j'aurai une bonne raison de rentrer parce que j'aurai quelque chose qui est super clean. Donc, contexte. Bon, allez, cycle baissier entamé, super, virgule, ça, cycle intermédiaire, mais un marché ne descend pas en ligne droite. Il y a des rebonds techniques. Il y a des rebonds techniques. Allez, désolé pour les fautes. Il y a des rebonds techniques. Ok. Voici le contexte, le narratif. Structure de marché. Donc, on a une cassure de range dominant. Pourquoi je dis range dominant? Parce que, non pas qu'il y ait un range soumis, mais je veux dire un range principal. Cassure du range principal, je vais plus dire ça. Qui est, hop, je reviens. Ça nous permet de nous donner l'intention forte Cette vidéo est grave stylée. Vous voyez, le range dominant, c'est ça et ça. Ce ping-pong là. Donc, cassure du range dominant, paf, avec retest, paf. Cassure du range dominant, avec retest. Poursuite de la continuation. Poursuite de la tendance haussière sur micro-tendance haussière. Sur micro-tendance haussière. Donc en fait, autrement dit, je m'expose sur la continuité de ce mouvement en m'appuyant sur cette toute petite, ici, sur cette toute petite tendance-là. Ok, ici, tac, tac, tac. Ok, j'ai envie d'ouvrir un trade. J'aimerais qu'il aille jusqu'au 100K. Au moins, on n'en parle plus. Puisque c'est l'objectif et c'est ce que mon intuition me dit. C'est que ce mouvement-là, c'est un mouvement décisionnel. C'est pas un mouvement pour bégayer, c'est un mouvement décisionnel pour nous amener sur une nouvelle tranche du marché. Donc, tac, structure du marché, niveau clé, hop, le fameux retest du range au 94 580. 94 580. D'accord. Virgule. Objectif psychologique et technique des 100K. Voilà. Retest range au 94, objectif psychologique. Ok. Signal déclencheur. Donc, cassure
de la résistance, micro-résistance, micro-résistance, donc baissière, oui, effectivement. Confirmation, puis confirmation, micro support. Ok. Test de marché. Le marché est dans un mouvement correctionnel de tendance baissière. Un rebond technique pour atteindre un précédent niveau de support transformé en résistance. Ok. Conditions de validation. Signal déclencheur, bah c'est ça. Alors, conditions de validation, quelle serait la subtilité? Alors, je vais plus passer aux conditions d'invalidation. C'est cassure de la tendance, micro-tendance haussière. Micro-tendance haussière avec dépassement du low. Alors, hop, je vais mettre tac, virgule, low, donc micro lot de défense au micro lot de défense au c'est ça, hein, le trading professionnel, les gars. C'est ça. Micro lot de défense au 96 190. 96 190 au 96 190. Je mets les termes, j'appelle un chat un chat. Micro tendance, micro lot, micro structure baissière. Parce que ce terme micro, peut-être qu'à l'avenir, quand je vais revenir sur mes trades, eh ben, ce sera un terme qui apparaîtra en majorité dans des trades perdants, peut-être. Ou dans un trade hyper utile. Ou dans un trade que j'aurais plus optimisé, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est hyper alors transformé, mince. Après, il ne faut pas se tromper aussi. Il va falloir que je relise après. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, condition d'invalidation, cassure de la micro-tendance haussière avec dépassement du lot au fameux 96 190. Ça, c'est ma condition d'invalidation. Enfin, en tout cas, c'est... non, ma condition d'invalidation pour l'instant, vous voyez, on a dépassé. Je vais le laisser s'étaler. Parce que là, peut-être qu'il nous fait une réintégration. Et en fait, il sera bloqué là pendant quelques instants. Il va être bloqué dans ce triangle-là, qui est ultra neutre. On fait rien. Parce qu'il est ni en dessous, ni au-dessus, ni après. Là, pour l'instant, on fait rien. Je veux le laisser, hop, s'étaler par là, là. Et s'il tient là, on redécolle. Je lance un trade. Donc là, pour le moment, ça part sur une réintégration. Donc la condition d'invalidation, au final, pour attendre, c'est qu'on vienne casser ce micro-lot là. 96 000, c'est plus 96 160. On n'est pas au P de mouche, hein, mais ouais, c'est plus 80. C'est pas 90, c'est 80. Allez. Tac, ici. 80. Ce trade, ce trade échoue. Si ce trade échoue, c'est parce que je
ne l'aurait pas tenu. Je mets ça. Même si, vous voyez, j'aurais pu mettre si ce trade échoue. Si ce trade échoue, c'est parce que bah, il a touché mon stop loss. Oui, dans les faits, oui. Mais ma principale problématique aujourd'hui, ah, vous voyez, voilà. Là, est-ce que je rentre là? Putain, non, 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 parce qu'on est hors, on est hors. Mais si vous voyez, si vous voulez, on est toujours. Je vais attendre. Je vais attendre. Je vais attendre parce que là, eh bien, si vous voulez, je vais attendre, ça va pas. Ok, ça peut être le point d'entrée idéal pour ce trade, mais si vous voulez, voilà. Ici, on a quoi? On a une épaule, on a une tête, et on peut faire. Là, on est en train de faire quelque chose qui n'est, qui, et donc peut-être qui va revenir plus bas ici, plus bas sur le fameux test, retest attendu, soit sur cette ligne ici. Pour l'instant, ça ne me va pas. Ok, soit sur un retest là, vous voyez, ici, soit sur retest ici là, ici là. Ok. On peut avoir plusieurs niveaux, c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs niveaux, mais au final, le niveau majestueux, c'est celui-là. J'ai du mal à le voir revenir là. C'est au moins stoppé sur. Alors voyons. Euh, en x40, 100 divisé. Ça fait 2,5. 100 divisé par 40, ça fait 2,5. Donc en effet de levier 40, à moins de 2,5, je suis liquidé. Donc vous voyez, je suis largement épargné. Sachant que moi, ma limite ultime. Ouais, non, je peux. Donc pour ce trade, hop, vous voyez. Vous voyez. Vous voyez comme quoi il faut se mettre des conditions d'entrée parce que là, vous voyez, en direct live, je viens de m'éviter de commettre une erreur. Je viens de m'éviter de commettre une erreur. Parce que le scénario idéal, attendu, express, ne s'est pas, ne s'est pas réalisé. Ok. Donc, ne s'est pas réalisé. Vous voyez, j'avais une première donnée, c'était celle-là, j'aurais pu ouvrir, mais j'attendais des confirmations. J'attendais des confirmations. Vous voyez, j'ai fait un- une condensation, j'ai fait une cumulation, une cumulation d'éléments qui visent à conforter l'entrée en position. Et là, au final, pam, allez hop, c'est bon, ça m'a évité de commettre une bourde. Donc, next. Le suivant, le suivant, allez, si je veux être encore dans le feu de l'action comme ça, et bien ici, donc ici, puisque je vous rappelle les tendances, j'ai un point bas là, j'ai un autre point bas là. Pour conserver l'aspect haussier, il faut que ce point bas reste plus haut que celui-ci. Donc, la limite, premier élément pour le prochain trade, c'est ça. Je ne dois pas dépasser ce point-là. Au pire des cas, mais là on rentre, c'est ce point-là. Ok. Donc, ça me paraît trop tout feu tout flamme, mais en fait je garde en tête qu'il est possible, et il est absolument possible que là le cours il fasse une brève correction et il continue de partir direction les 100 000. Basta. Que demain, mercredi, nous soyons 100 000, qu'aujourd'hui, demain, jeudi, que nous soyons aux 100 000, ou vendredi, nous soyons aux 100 000. Euh, Donc, admettons, pour cette trade envisageable, là, pour quelle raison je rentrerai prochainement sur le marché en hausse? C'est donc petit 1, on conserve ça. Petit 2, on, hop, on casse cette tendance-là. Donc, que ce soit à l'intérieur ou après, je veux une structure de retournement, une structure en W, pour faire un W, un W, un W, un W. On aura un grand W au final. Je veux voir un W sur ce niveau-là. Ok. Un W, même quand on aura cassé, je veux un W après, pareil.
Ok. Et donc, une fois que j'aurai mon W, qu'on aura cassé ça, c'est là où je pourrai rentrer. Là, aucune raison de rentrer. C'est en train de chuter, ça peut très bien s'arrêter maintenant, tout comme continuer. Donc, c'est niet. Je ne rentre pas là. Ça peut être le meilleur point d'entrée. Ça peut être le meilleur point d'entrée actuellement pour aller au 100K. Mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Trop peu d'informations, trop peu d'éléments. Tu dois me casser ça, tu dois me faire une structure. J'ai pas ouvert, j'ai pas ouvert. Alors c'est vrai que le RSI, on doit être haut là, puisqu'on est en train de casser. Mais j'ai pas ouvert les indices de momentum, les indicateurs de momentum sur du court terme, sur du un quart d'heure. Donc c'est mort, je rentre pas là. Voilà. Donc au final, là, j'ai préparé un trade. Vous voyez, le fait d'avoir pris le temps. Vous voyez, le fait d'avoir pris le temps de préparer ce trade, eh ben non. Donc j'anticipe, etc. Et là, il va falloir que je revienne parce que c'est une autre config. Donc oui, ça peut être casse-pied, mais c'est un métier. C'est un métier. Donc, condition d'invalidation, paf, bah voilà. Au final, entrée respectée, bah en fait, trade exécuté, non. J'avais une intention de trade. Faudrait que je la catégorise, faudrait que je catégorise ça en intention de trade. Et que ça, parce que ça peut être une donnée folle. Bon, je vais pas aller plus loin. Vous voyez que ça l'étude. Je vais m'arrêter sur le fait que le trade idéal, vous voyez là l'épaule tête-épaule est magnifiquement bien dessinée. Elle est là, on la voit. Elle est épaule, tête. On va avoir l'épaule là qui va arriver. Ok. Et il y a de fortes chances donc que ça, on aille plus bas. Si on a vraiment une nouvelle épaule là qui se dessine. On pourrait se dire qu'elle est là, l'épaule, mais elle n'est pas franchement belle. Il est un peu comme ça. Il a pris un tacle qui est arrivé du ciel comme un pélican à la Imanov là. J'ai pas compris. Donc voilà, il est arrivé du ciel comme un pélican. Là pour le moment, il est un peu en biais. Donc moi, ça me plaît pas les épaules tête épaule en biais. J'aime bien les épaules tête épaule clean. Donc pour avoir ça, il faut patienter. Donc euh, je ne veux pas trader en contre-tendance, aller chercher plus bas, c'est tendre le bâton pour se faire battre parce que ça peut se retourner très rapidement. Mais non plus, je ne rentre pas précipitamment sur le moindre signal, le moindre repli. Non, 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 c'est mort, c'est mort, c'est mort. Bref, voilà tout. Donc c'est une vidéo qui a duré assez longtemps, c'est normal, 1h07. Mais j'espère que vous comprenez les choses. Pour revenir sur le plan de trading, je vais clôturer pour ça. Voilà, vous le savez, j'ai passé assez de temps. Le plan de trading, il est là. On vise la poche des 100K indexée au 105. Basta. Et que là, on est parti pour y aller. Basta. Ok? C'est ça l'analyse. Il y a très peu de risques que là on fasse un demi-tour pour réintégrer le range. Parce que là, ce qu'on a fait ici au-delà du range, avec ce retest du range, de la borne haute du range, c'est très dominant, c'est très audacieux, c'est très encourageant, c'est très haussier. C'est on monte. Je brise la résistance, je monte. C'est très dominant. Ça maintient les niveaux, ça reteste les niveaux, ça fait une belle structure, ça c'est un retest perfect. Donc on peut venir faire un retest de retest, ça ne me fait pas peur. Tout comme on peut revenir ici, simplement. En tout cas, on peut s'arrêter là. Mais en tout cas, je ne rentrerai que avec voilà, des éléments comme ça, des résistances qui se font casser, des W, des lots qui sont respectés, des lots précédents lots qui sont respectés. Là, ça semble être le cas, mais j'ai une structure qui est en train de s'annoncer court terme baissière. Donc, je peux avoir raison, je peux me tromper, tout comme je peux me tromper et avoir raison, selon dans quel sens on dit. Mais voilà, là, je ne prendrai pas de trade avec vous en direct, juste pour faire du spectacle. Mais vous commencez à comprendre, ce qui fait que je rentre ou pas. Là, vous voyez, moi, je sais qu'ici, en étant là, j'aurais eu l'envie de prendre un trade. Il aurait été négatif quelques instants, mais j'aurais mis quoi? J'aurais mis en fait un stop loss ici. Ici.
Pourquoi? Parce que c'est le dernier lot majeur qui est en dessous de la résistance, résistance sur laquelle je voulais idéalement qu'on fasse un retest. Voilà. Donc j'aurais mis un stop là. Là, là, il n'y a rien. Allez, il n'y a rien à mettre sous la dent pour l'instant. On verra plus tard. Donc, eh ben, je vous ferai suivre ce RDM, ce registre de décision de marché. Je vous ferai un retour sur l'audit, ce que j'en ai tiré donc sur ma première semaine là. Je pense que vous le savez, on le sait tous. Rigueur zéro, professionnalisme zéro. À partir du 14-01, les choses changent. Ok. Et l'aventure s'améliore aujourd'hui, passe un niveau grâce à cet outil-là. Et je vous donne rendez-vous ce week-end. Ce week-end. Vu que là, il est en train de se passer quelque chose sur les marchés, ça bouge, on se voit ce week-end. Ah, ok? Allez, 1h10, c'est cadeau de vidéo. J'espère que ça va pas me plomber. Allez, ciao, ciao, je vous laisse. La bise, à plus.